Hello amis agilistes et passionnés du produit, je suis Jean-Claude Grosjean, coach Orga Produit et Agile et l'auteur de cette nouvelle chaîne Agile and Product Accelerator. Vous savez comme moi qu'en mode discovery continu ou dans le cadre de la conception de nouveaux produits, les premiers enjeux sont de valider au plus vite les hypothèses de valeur concernant le besoin ou le problème, la solution envisagée, éventuellement son prix, et le marché potentiel au travers de la cible ou de la niche. Cette phase de découverte, centrée expérience utilisateur et d'exploration de nouvelles opportunités, se déroule en priorité sur le terrain, d'où la nécessité de sortir de votre bureau et d'aller à la rencontre de vos cibles, ces futurs potentiels utilisateurs de votre produit, pour observer leur activité ou plus certainement les interviewer. Alors pour mener efficacement ces entretiens, je vous propose aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo 12 règles d'or acquises au cours de mes plus de 20 années de pratique. Et je suis sûr qu'elles vont vous aussi vous servir. Règle numéro 1, proposer un cadre d'entretien à la fois souple et structuré. Un temps 1 avec une intro en guise d'ouverture, temps 2 le cœur de l'entretien, du plus générique au plus spécifique, temps 3 une clôture pour bien terminer. Bref, préparez un minimum de script, votre point de départ à une suite de questions, soyez prêt à solliciter des histoires, des expériences vécues ou préparez vous-même quelques scénarios si vous êtes en mode test d'utilisabilité. Règle numéro 2. Montrez-vous rassurant et établissez un espace de confiance qui sera synonyme de libre expression pour l'autre. Idem pour le protocole de pensée à voix haute pour les tests utilisateurs. Expliquez le protocole et rassurez. Dans la continuité, il y a une attitude accueillante, sans en faire de trop, en respectant les distances et en vous adaptant à la personnalité de la personne que vous avez en face de vous. Bref, c'est le moment de vous synchroniser. Règle numéro 3. Mettez-vous dans une posture d'apprenant, en restant neutre, attentif, voire carrément naïf. Soyez prêt aussi à entendre ou à encaisser sans broncher des choses qui ne seront pas forcément agréables. Règle numéro 4, liée à la précédente. Adoptez une attitude et une écoute active et encouragez l'expression de votre interlocuteur en proposant régulièrement des indices non verbaux qui vont lui montrer votre curiosité et lui prouver votre intérêt pour lui et son sujet. Le tout sans pour autant chercher à l'influencer au travers de ses gestes. Donc un exercice qui, je vous l'accorde, peut être délicat. Règle numéro 5, toujours laisser l'autre sur le devant de la scène. C'est bien évidemment lui qui compte, c'est son moment, c'est lui le héros, c'est elle l'héroïne de ses histoires. Donc, focus donc sur ses activités, sur ses problèmes, sur ses points de douleur, sur ses anecdotes ou encore sur ses façons de faire. Règle numéro 6, et cette règle d'or n'est pas la plus simple quand vous êtes en plein travail de conception ou ultra concerné par le sujet. Pourtant, taisez-vous. Cette règle vous invite à vous taire le plus souvent possible. Se taire donc et dans tous les cas, ne pas parler plus que l'autre. Disons garder un grand maximum de 30% du temps de parole total. Règle numéro 7 est l'une des plus importantes, solliciter un maximum d'exemples et d'histoires spécifiques permettant aux utilisateurs de retrouver leur concret, de partager leur réalité. C'est encore plus vrai en conception de produits. Les clients ou les key users sont bons et ultra pertinents sur leur activité pour donner du feedback en lien avec ce qu'ils font. En revanche, gardez en tête que ce ne sont pas des concepteurs et qu'il leur est difficile de se projeter dans le futur, sans oublier les biais que cela peut occasionner. Demandez-leur plutôt de vous raconter la dernière fois qu'ils ont fait cette activité, qu'ils ont accompli cette tâche-là. Anticipez et guidez-les dans ce travail de conception. Par quoi aviez-vous commencé? Quelles sont vos grandes étapes? Et ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Toujours, et vous l'aurez compris, sur une base de questions ouvertes qui constitue notre règle d'or suivante. Règle d'or numéro 8, privilégier les questions ouvertes. Par exemple, quelles difficultés rencontrez-vous? Comment faites-vous pour faire cela? Quelles solutions utilisez-vous? Qu'en pensez-vous? Ou encore, comment feriez-vous pour faire cette activité? Qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui pourrait vous rendre la vie meilleure? Comment vous sentez-vous dans cette situation précise? Qu'avez-vous l'habitude de faire? En quoi consiste votre travail? Quelle est votre séquence type? Le nombre de questions commençant par des que, du plus générique au plus spécifique est illimité. Dans tous les cas, vous devez éviter les questions fermées et orientées, suscitant des réponses préétablies, courtes et sans intérêt. Règle numéro 9, exploitez les silences. En cas de doute, attendez toujours avant de parler, comptez jusqu'à 3, comptez jusqu'à 5 dans votre tête, mais respectez ces silences. Règle numéro 10,
n'interrompez pas et réitérez à des moments clés. C'est la technique de l'écho ou du résumé. Et demandez des clarifications si cela vous semble nécessaire au travers des techniques d'élucidation. Règle numéro 11, remerciez la personne pour le temps qu'elle vous a accordé. Et pour ne pas l'oublier, notez cette petite phrase dans votre script de clôture. Enfin, dernière règle, la numéro 12, reprenez vos notes très vite, si possible dans la foulée dès que l'entretien est terminé, puis privilégiez un mode de restitution visuelle. Pour ma part, j'aime beaucoup les formats de post-it un peu plus grands que les classiques rectangulaires. Vous y mettez un user ID, un code couleur, on peut y écrire une ou deux citations marquantes ainsi que les connaissances et les opportunités qui ressortent de l'entretien, le besoin, le problème, les points de douleur. Voilà mes 12 règles d'or. Et vous, quelles sont les vôtres? Quels sont vos petits tips pour réaliser de bonnes interviews utilisateurs? N'hésitez pas à les partager en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Agile and Product Accelerator, la chaîne de l'orga, du produit et de l'agile.